débuter une nouvelle vidéo qui sera un petit reading vlog comme d'habitude. Je voulais vous montrer un petit peu les lectures que j'ai en cours et également des petits achats que j'ai fait depuis la dernière vidéo. Du coup en ce moment je suis en train de lire Dark Elements, le premier tome Baiser brûlant de Jennifer L. Ermentrude qui est sorti chez J'ai lu. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je voulais lire cette trilogie avant de lire du coup le spin-off qui va sortir fin juin je crois. Du coup là il me reste 90 pages pour le terminer, donc je le lis en lecture commune, ma compagne de lecture commune l'a déjà terminé, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui pour passer à autre chose aussi. Donc là en fait on est dans une histoire de fantastique comme Jennifer Ermentrude a l'habitude de faire, un peu comme Lux et ses autres titres. Donc là on va suivre Layla qui est un être assez particulier puisqu'en fait elle est mi-gargouille, mi-démon. Elle sait pas forcément qui sont ses parents, mais elle a été recueillie par justement les gardiens qui sont des gargouilles, qui sont un petit peu les êtres qui permettent de garder la planète en sécurité face aux démons, parce que les démons ont fini par remonter à la surface à pas mal d'événements. Donc les gargouilles sont là un petit peu pour tuer du démon quand ils les croisent, pour éviter qu'ils fassent trop de dégâts. Et elle a un don un petit peu particulier puisque sa nature d'hybride comme ça lui permet de laisser une marque sur des démons qu'elle croise. Donc par exemple elle est dans la rue, elle croise un diablotin, elle peut mettre une marque dessus et les gargouilles après pendant la nuit ils vont venir s'en charger parce que eux seuls vont voir la marque en fait qu'elle a laissée. Donc c'est un don qui est très utile pour les gardiens, du coup ça leur facilite un petit peu la tâche pour éliminer plus de démons la nuit. Et elle en fait du coup elle vit chez ses gardiens et on va suivre un petit peu sa petite vie à elle, sauf que forcément tout va pas forcément bien se passer. Et un soir où elle fait ses petits marquages après l'école comme d'habitude, il va y avoir des démons qui vont un peu lui tendre une embuscade et un démon supérieur va apparaître devant elle et du coup on va apprendre à connaître également ce personnage là. Il y a pas mal de choses qu'on retrouve très souvent dans les romans de Jennifer Ermentrude. C'est toujours l'héroïne qui est généralement au lycée, qui a quand même pas forcément sa langue dans sa poche, qui a quand même un bon caractère. On sent venir un petit peu le triangle amoureux dès le départ avec justement deux personnages qu'on a directement au premier chapitre. Donc c'est assez similaire à d'autres sagas. Donc voilà, si jamais ça marche avec vous à chaque fois, je pense que vous allez aimer. J'aime plutôt bien l'histoire de gargouilles et de démons parce que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir. Je trouve que on approfondit en fait déjà dans le premier tome un peu tout l'univers des démons. Donc c'est plutôt chouette à suivre et on découvre avec Layla directement ce qu'elle est, d'où elle vient, qui sont ses parents, etc. Donc ça se lit vraiment très bien. J'ai plutôt hâte de le terminer pour voir un petit peu comment ce premier tome va finir, mais franchement c'est très cool à suivre, j'aime bien le personnage de Layla, donc voilà. Il y a des clichés de livres fantastiques young adult comme on peut avoir l'habitude avec l'auteur, mais c'est pas non plus des clichés trop gênants, donc si jamais vous aimez bien l'écriture de l'auteur et que vous avez déjà l'habitude de lire ses livres, je pense que ça va passer tout seul. Et du coup, je vous disais la dernière fois que j'avais commencé L'étrange traversée du Sardane de Stuart Thornton. Je l'ai toujours en cours, pour l'instant c'est assez lent, donc j'ai un peu du mal à m'y remettre un petit peu dedans et du coup j'avais envie de faire une petite pause avec Dark Elements, donc je vais le reprendre dès que je l'aurai terminé. Mais en fait l'histoire est assez longue à se mettre en place et il y a pas mal de personnages, je m'y perds un petit peu au niveau des noms et il n'y a pas beaucoup de péripéties, donc pour l'instant je trouve que ça met quand même un peu de temps à être un peu addictif au niveau du récit, sachant qu'il est quand même assez gros, il fait quasiment 600 pages. Donc j'espère que ça va un petit peu bouger et qu'on va avoir un peu plus d'événements qui vont passer, parce qu'en soi l'histoire m'intéresse, mais c'est juste que c'est pas forcément palpitant et j'ai pas envie d'y retourner très souvent, donc je pense que je garderai un autre livre. Là je vais commencer un livre audio aussi que je vais vous présenter et je garderai un autre livre en même temps que celui-là pour pas lire que celui-là, parce que sinon je sens que ça va me plomber au niveau de mon envie de lire. Donc j'aime bien, mais pour l'instant c'est clairement pas à la hauteur des 7 morts d'Evelyn Hardcastle de ce même auteur que j'avais vraiment beaucoup aimé. Du coup j'avais envie de commencer un nouveau livre audio, un livre que j'avais débuté en version papier mais que j'avais mis sur pause. Je sais pas, l'histoire était pas
m'emballait pas plus que ça à ce moment-là, je l'avais mis sur pause, mais j'ai bien envie de découvrir quand même l'histoire au complet parce que c'est une auteure que j'avais beaucoup aimée dans son autre titre qui était Circé. Et là du coup c'est le chant d'Achille de Madeline Miller. J'ai bien envie de le terminer pour voir un petit peu ce qu'elle a pu faire avec cette histoire, donc c'est pour ça que je me suis dit qu'en version audio ça allait peut-être passer. Là j'avais lu 140 pages et il faisait 470 pages. Donc j'ai encore pas mal de choses à découvrir avec la version audio, donc ça je vais le commencer peut-être aujourd'hui et je vous en reparlerai du coup au fur et à mesure que j'avance dans la version audio. Je vais reprendre tout depuis le début parce que j'ai vraiment plus de souvenirs. Je l'avais lu l'année dernière, je crois, le début de ce roman-là. Donc je vous en reparlerai très très vite. Alors, sinon, au niveau des petits achats, c'est que des mangas. Donc j'ai pris la suite de la saga Sasaki et Miyano avec le tome 3. Donc c'est de Shu Haruzono qui est sorti chez Akata. C'est une saga que j'aime beaucoup. Je vous avais dit que je l'avais déjà vue en animé et en fait j'avais très envie de les lire également en version manga, et aussi parce que je trouve que niveau qualité des mangas c'est vraiment ils sont super jolis. Je trouve que la qualité est vraiment cool, donc voilà, j'avais très envie de les faire également en manga, donc c'est chose faite, je prends les tomes à chaque fois qu'ils sortent. Si jamais vous savez pas trop de quoi ça parle, c'est un roman Boys Love, donc une romance entre deux garçons. En fait on suit Miyano au tout début de l'histoire, qui est en fait un lycéen qui adore justement lire des mangas Boys Love, sauf qu'il est le seul de sa classe et il le cache parce que il a peur un petit peu de ce que les gens peuvent en dire. Et il va y avoir Sasaki du coup qui est le plus grand, qui est un an plus âgé que lui, qui va du coup venir lui parler et ils vont commencer à parler de cette passion et il va du coup y avoir une relation entre les deux qui va se créer. C'est vraiment très très cute, il se passe pas beaucoup de choses, faut pas vous attendre à avoir plein de retournements de situation dans cette série, mais franchement je trouve que c'est mignon, c'est cute, c'est marrant à plein de moments et franchement l'animé est aussi super joli à voir au niveau des couleurs, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je continue la série et il y a des petits bonus à chaque fois sur d'autres personnages qu'on peut voir également dans la série et normalement il y a une autre saga sur ces autres personnages aussi, donc j'espère qu'Akata va aussi publier la deuxième série après avoir terminé celle-là. Après je me suis pris un one shot, mais il me semble que c'est plusieurs one shots dans une série que l'auteur veut faire. D'ailleurs il y a le tome 2 techniquement qui va sortir au mois de juillet si j'ai pas de bêtises. C'est Old Fashion Cupcake, donc de Sagan qui est sorti aux éditions Akata également. C'est un boys love aussi et on parle de pâtisserie aussi, ce que j'ai vu. Là on va suivre un homme qui a 39 ans et qui est très enfermé dans sa routine avec métro boulot dodo, et en fait il y a son subordonné qui va bousculer un petit peu ses habitudes et qui va du coup lui faire le faire un petit peu changer et essayer peut-être de lui redonner le sourire. Donc voilà, il est assez gros hein, vu que c'est un one shot, il y a pas mal de pages dans le roman. Par contre c'est écrit, les dessins sont tout petits. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de lire. Et d'ailleurs j'ai su que ça va être adapté en drama japonais, donc c'est plutôt chouette. Je pense que je l'aurais déjà lu avant, j'aimerais bien le lire aujourd'hui ou demain. Donc voilà, j'espère que j'aimerais bien. Les autres mangas que j'ai pris en même temps que celui-là, c'est une offre découverte qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc c'est Kiun qui fait les offres, un manga acheté, un offert. Et là c'était avec le premier et le deuxième tome de la saga Black Torch. Donc c'est de Tsuyoshi Takaki. Du coup voilà, avec le premier tome et le tome 2, c'est une saga qui est terminée en 5 tomes, donc je me suis dit que si j'aimais bien, au moins j'avais déjà 2 sur 3, enfin 2 sur 5, il me restera plus que 3 à acheter. C'est par contre là du shonen et on nous dit que c'est un shonen explosif et sans temps mort. Black Torch réinvente le récit de ninja dans une veine moderne et dynamique. Ne vous fiez pas aux apparences, les chats ne sont pas forcément mignons ou câlins et les démons ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Donc voilà, j'ai plutôt hâte de voir ce que ça donne. J'aime plutôt bien tout ce qui est shonen normalement, donc à voir l'histoire. Donc voilà, au niveau des dessins, j'ai pas vu d'avis dessus, je l'avais déjà vu passer cette saga, mais je me souviens plus s'il y avait de très bons avis ou pas. Donc on verra bien, pareil je pense les lire assez rapidement et si jamais je les lis assez rapidement je vous en reparlerai du coup dans ce vlog. Donc voilà pour ce premier clip, je vous retrouve du coup bientôt pour vous donner un petit peu mes avis sur mes lectures. J'ai réarrangé un petit peu mes bibliothèques, donc je vais vous insérer des clips juste après pour vous montrer un petit peu ça, que ce soit au niveau de la bibliothèque, là il y a quelques changements et également dans mon coin pile à lire etc. Donc voilà, je vais vous montrer ça juste après.
Alors du coup j'ai fait un petit remue-ménage, donc là tout en haut j'ai laissé les mangas et manhwas qui sont assez grands, donc c'est vraiment les grands formats. J'ai laissé l'étagère de Sextus parce que l'étagère là me plaît plutôt bien, donc j'ai laissé ça comme ça. Ici j'ai mis les romans de Jennifer Lamentruth, donc de chez J'ai lu, parce que je trouve que ça... Ils vont bien tous ensemble comme ça, et au fur et à mesure j'agrandirai avec les autres sagas. Là du coup j'ai mis quelques mangas, donc les mangas que j'ai achetés récemment, avec tout ce qui est un petit peu shonen à gauche et shoujo à droite. Donc voilà, donc là j'ai laissé de la place parce que de toute façon ça va vite s'agrandir. Là j'ai uniquement fait, alors j'ai descendu tout ce qui est Game of Thrones, et j'ai mis tout ce qui était Robin Hood en horizontal, comme ça la première colonne c'est la première époque de Assassin Royal, et tout ce qui est à droite c'est les aventuriers de la mer. Donc voilà, je vais décider de faire comme ça. L'étage du dessous, j'ai pas changé grand chose, j'ai juste rajouté quelques livres ici. Là c'est un peu le bordel, mais à droite c'est les livres que je dois mettre en boîte à livres. Les livres qui sont au milieu, qu'on voit pas, c'est les livres que je dois rendre à ma belle maman. Et du coup tous les tomes de l'attaque des titans, il m'en manque un seul, et ça prend beaucoup de place et c'est très très lourd, donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent en bas de la bibliothèque. Du coup pareil de l'autre côté, ceux qui sont très très lourds se retrouvent en bas également. C'est tout ce qui est Brajlon, donc j'ai mis tout ça en bas. Là, alors je pense que ça va changer parce que j'ai juste posé ça là. C'est un petit peu ce qui est contemporain, adulte et historique, donc j'ai juste mis ça ici. Au-dessus, il n'y a rien qui a changé vraiment. J'ai juste remonté les Hunger Games qui étaient en bas avec les Brajlon. Donc du fantasy, il y a un peu de tout de toute façon au niveau de l'étagère là. Donc voilà, là c'est une étagère de poche qui est à double, parce que du coup il y a tout à l'arrière avec la petite Harley Quinn qui essaye de faire tenir les livres de poche. Et tous les Charles Harris que j'ai devant. Alors la série la communauté du Sud n'est pas terminée, parce que je l'avais mise en pause et j'aimerais bien y revenir de toute façon. Mais ma saga préférée c'est celle-là, c'est Murmure d'Outre-Tombe, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et d'autres livres de poche du coup ici. L'étagère Brandon Sanderson qui ne bouge pas, avec ça c'est vraiment un bordel, c'est tous mes marque-pages. Ne faites pas gaffe. Donc voilà, l'étagère Brandon Sanderson. C'est les livres qui n'ont pas changé de place non plus. Le Colin Hoover, faut que je le monte dans ma bibliothèque du 2e étage. Et en haut, c'est des Cozy Mystery avec tout ce qui est un peu fantastique aussi, avec les Rebecca Keane, etc. Donc voilà, c'est un peu des formats semi-poche, un peu carrés, donc je trouve qu'ils vont plutôt bien ici. Au niveau de la bibliothèque que j'ai, qui est du coup une très grande mais une très petite, vu que c'est une demi-Billy en fait en largeur, là j'ai mis les Albin Michel imaginaires, ça continue encore par en dessous, donc c'est une étagère qui est un peu réservée imaginaire en fait là pour les premiers étages. Ensuite ici c'est une étagère qui est double également au niveau des formats poche, parce qu'il y a tout ce qui est sorceleur également à l'arrière. Là j'ai mis les Stephen King, et en fait j'avais envie de faire une étagère Stephen King après thriller, et de continuer avec les thrillers qui vont arriver juste devant aussi. Pour l'instant j'ai que ça, parce que si ça m'a pas plu plus que ça, je m'en débarrasse assez vite. Et à l'arrière il y a aussi des romans que j'ai je ne souhaite pas forcément mettre en avant plus que ça. Alors la trilogie du mal de Maxime Chatham, c'est vrai qu'il faudrait que je la continue d'ailleurs, et il faudrait que je pourrais la mettre en avant aussi. Elle est assez jolie tout en jaune comme ça. Là c'est principalement des formats noirs. Voilà, parce que j'avais envie de faire une étagère noire avec les actes sud, etc. Et là c'est un peu un fourre-tout aussi, avec pas mal d'imaginaire. Il y a quasiment que ça de toute façon. Et les formats de la Rue du Temps qui se sont retrouvés ici, parce que pour l'instant je sais pas où les mettre d'autres, donc voilà, je les laisse là en attendant. Et j'ai une petite case de livres pour mettre des poches encore en plus. Alors sur le mur j'ai laissé mes petites étagères de livres de poche, donc il y a celle-là avec le livre qui se fait la malle, mais j'ai un peu la flemme d'aller le remettre, et du coup celle-là avec un truc plastique au-dessus. C'est un truc pour percer dans le mur, on l'a mis là pour pas l'oublier. Donc voilà, les 3 petites étagères qui restent là. Alors là en haut c'est du bordel, parce que c'est tout ce qui est en rapport avec... il y a de la truc de peinture, il y a des trucs de couture et tout, donc c'est un peu le bordel. Donc là j'ai mis des grands formats, et après ça va être uniquement des formats un peu semi-poche et poche que j'ai mis ici. Donc voilà, là j'ai mis tout ce qui est un peu thriller ensemble, parce que j'avais bien envie de les avoir tous ensemble.
Ici, un peu d'imaginaire, il y a également une double rangée à l'arrière. Et là, du coup, c'est des mangas que j'ai retrouvés en haut. Faudrait que j'essaye de les relire. Donc, il y a Vampire Chronicles et Tokyo Underground. Il faudrait que j'essaye de voir si ça me plaît ou pas, ou sinon je les dégage. Donc voilà. Après, on arrive à mon meuble qui est sous ma télé. Donc, j'ai des cases avec mes grands formats de ma palle. Pareil, c'est double à l'arrière, donc je vais pas vous montrer parce que j'ai un peu la flemme. Là en dessous il y a des graphiques et des comics et les jeux Switch devant. Voilà pour la palle. À l'arrière c'est plus des formats un peu semi-poche aussi, mais je sais ce qui s'y trouve donc c'est le principal. Et du coup il y a principalement tout ce qui est Brajlon et compagnie, donc à l'arrière aussi. Il y a pas mal de grands livres comme ça. Donc voilà principalement pour le meuble en dessous de la télé. Alors j'ai une autre Billy qui est plus petite en taille mais qui fait 80 également en longueur. Et j'ai décidé de mettre tous mes livres de poche blancs comme ça, pour les avoir bien en vue, pour faire ma palle d'été et pour pouvoir essayer de piocher en fait directement dans mes livres de poche pour cet été, parce que je m'aperçois que je descends jamais vraiment cette pilelière de livres de poche. Donc voilà, je les ai mis là, et juste en dessous, à gauche, il y a du bordel, mais là du coup c'est ma pile à lire qui me reste... des livres que j'avais mis pour le Flower Book Challenge, donc j'en ai encore beaucoup, ça m'étonnerait que j'arrive à tout lire, ça c'est sûr. Mais voilà, donc là je suis plutôt contente d'avoir mis tous mes livres comme ça. Je trouve que ça fait clair, et vu qu'ils sont tous en format horizontal, on voit bien les titres, donc ça c'est chouette. Je vous retrouve pour terminer ce vlog. J'ai pas mal de petites choses à vous présenter parce que j'ai lu les mangas que je vous ai présentés la dernière fois, j'ai... une nouvelle lecture en cours, j'ai 2 petits achats à vous présenter aussi, donc voilà, je vais essayer de pas trop traîner. Concernant les mangas que je vous ai présentés dans le clip précédent, je vais aller quand même assez rapidement parce que j'ai pas non plus grand chose à dire dessus. D'ailleurs, en parlant du clip précédent, je suis désolée si je suis pas de très bonne compagnie dans le début de la vidéo, mais j'étais pas très bien mentalement et j'avais juste envie de vous parler bouquin. Du coup, ben ça se voit que je suis pas très... Voilà, je n'étais pas forcément dans mon meilleur jour, donc je suis désolée d'avance, en même temps c'est la vie, c'est comme ça. Du coup, pour ce qui concerne les mangas, j'ai donc lu Old Fashioned Cupcake de Sagan qui est sorti chez Akata, que je vous ai présenté du coup dans le début de la vidéo, qui est de la romance Boys Love, que j'ai vraiment bien aimé, c'était très cute. On est vraiment avec des personnages qui sont âgés, il y a un personnage qui a 39 ans, le deuxième a 29 ans. Donc on est vraiment sur des thématiques et des réflexions qui sont très différentes de ce que je peux lire par exemple avec Sasaki et Miyano ou ensuite de lycéens. Là c'est vraiment plus mature au niveau des réflexions. Alors c'est pas forcément plus mature au niveau des scènes qu'il y a dans le manga parce que ça reste du soft. Il y a uniquement dans les bonus à la fin où il y a une petite scène un peu olé, mais sinon c'est un manga qui est quand même très soft. Mais au niveau des scènes et des réflexions, c'est vrai que ça fait très... c'est assez mature en fait comme histoire. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, on est avec un personnage qui a 39 ans et qui est très dans sa routine métro boulot dodo, et en fait il va y avoir son collègue, en fait son subordonné, qui va commencer à le faire un petit peu sortir et faire des choses qu'il n'a pas du tout l'habitude de faire. Juste aller boire un verre, aller manger des glaces, sortir en fait de son quotidien comme ça, et forcément bah, ça va créer des liens entre eux et ils vont finir par se rapprocher. Donc on suit cette histoire. C'est un manga que j'ai vraiment bien aimé, ça se lit super bien, il est assez gros en plus donc l'histoire prend quand même son temps. C'était vraiment très chouette comme Boys Love, donc si jamais vous cherchez un manga qui est mature dans tout ce qui est propos, etc. Je peux vraiment vous conseiller celui-là parce qu'il est cute, en même temps il y a quand même pas mal de réflexions qui sont très sympas. Donc je lirai la pseudo suite, c'est Cupcake quelque chose, je sais plus, le titre je sais plus, il n'y a même pas encore la couverture d'annoncé, mais c'est annoncé au mois de juillet. Donc je pense que voilà, je me ferai la suite cet été. Ensuite j'ai lu du coup les 2 premiers tomes de Black Torch, donc, que je vous ai présenté, qui était le lot de chez Kiun, donc un acheté un gratuit. J'ai lu les 2 directement pour me faire un avis déjà sur le début de la saga, même si c'est une saga qui est pas très longue, qui fait que 5 tomes. C'était plutôt chouette, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est du shonen et on va suivre un personnage, alors je sais pas quel âge il a. Je saurais pas dire, je crois qu'il est fin d'adolescent, je dirais peut-être 17 ans, quelque chose comme ça. C'est Jiro qui vit avec son grand-père et en fait il descend d'une lignée un peu de ninja. Et son grand-père l'a habitué à s'exercer justement à pas mal de techniques, qui sait quand même assez se défendre à ce niveau-là.
Et il a un don assez particulier puisqu'il sait parler aux animaux. Donc depuis tout petit, il sait parler aux corbeaux, aux chats, aux chiens, peu importe. Et il avait d'ailleurs une chienne qui habitait avec son grand-père. Et du coup, c'est devenu un petit peu sa maman, en fait, la chienne, tellement elle était proche de lui. Donc on le suit lui, sauf qu'à un moment donné, il va y avoir un chat qu'il va retrouver dans une forêt qui est en très piteux état et il a toujours pris l'habitude de soigner les animaux qu'il trouve et après il leur rend leur liberté. Sauf qu'en soignant ce petit chat, il va s'apercevoir que c'est pas vraiment un chat, qu'il est assez spécial et qu'il fait partie de la famille des Mononoke. Et c'est une sorte d'espèce de créatures qui normalement sont pas très gentilles, un peu comme les méchants de l'histoire. En fait, on l'a un peu défoncé, on sait pas trop ce qui lui est arrivé à ce petit chat, donc il va chercher à le soigner, mais le petit chat se dit il faut que je me barre d'ici avant que je lui apporte un petit peu le malheur. Donc il va finir par partir de chez Jiro, sauf que bien sûr il va y avoir un autre méchant qui va arriver, etc. Et on va comprendre un petit peu qui il est, puisque du coup il va y avoir une petite relation entre Jiro et le chat qui va forcément se créer entre les deux. C'est pas pour rien qu'on le voit sur la couverture. Et voilà, il y a d'autres personnages qui vont rentrer en jeu par la suite. Là c'est vraiment tout début de l'histoire, mais j'en dis pas trop parce que la saga est vraiment très courte. Donc c'est quand même assez rapide au niveau des événements. En même temps, vu que c'est une série de 5 tomes, j'ai envie de dire, c'est pas étonnant que ce soit assez rapide. Mais j'aime bien quand même, il y a pas mal d'action. On a quand même assez de temps pour apprendre les personnages, pour apprendre un petit peu l'histoire et le contexte. Donc ça me dérange pas plus que ça. Donc on va voir par la suite. Je pense que je lirai les 3 derniers tomes parce que vu que c'est une saga qui est très courte, et que j'aime bien, voilà, je pense que je lirai la suite, mais ce sera pas ma saga de shonen préférée, loin de là, mais j'aime bien, c'est plutôt chouette, et en plus de ça, forcément, il y a un petit chat, donc moi j'aime plutôt bien. Alors je sais plus si je vous avais dit que j'avais terminé Dark Elements de Jennifer Larmentrout, je me rappelle plus, donc je redis ici, je l'ai terminé et j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que j'ai bien aimé, c'était plutôt chouette. Je vous avais déjà parlé des clichés qu'on peut retrouver avec l'auteur qui sont présents aussi dans cette saga, mais sinon c'était chouette, j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé la tournure de l'histoire, j'ai plutôt hâte de voir un petit peu comment ça va se dépatouiller dans la suite parce que c'était chouette. Franchement, c'était vraiment une bonne surprise au niveau de l'histoire parce que c'est assez original par rapport à toutes les autres histoires que Jennifer Larmentrout a pu faire aussi. On retrouve d'autres créatures, etc. Et c'est vrai que on a l'habitude de voir toujours les mêmes créatures dans tout ce qui est urban fantasy, et là du coup ça change un petit peu, donc ça fait du bien, même s'il y a les clichés pour les personnages, mais au niveau de l'histoire et au niveau des créatures qu'on trouve, ça change, donc voilà. Par contre ça m'énerve un petit peu en ce moment, j'ai l'impression de jamais avoir de coup de cœur ou quoi que ce soit, j'ai toujours l'impression de voir les défauts dans les livres, et du coup même si je passe un bon moment avec le livre, j'ai l'impression que ça pourra jamais être un coup de cœur parce que je vois toujours les défauts partout, donc c'est un petit peu pénible. Si jamais vous avez eu un méga coup de cœur récemment, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que j'ai envie de me dire waouh, ce livre était génial, et ne pas me dire ah il était bien mais il y avait ça qui m'a dérangé quand même. Donc voilà, j'aimerais bien ressentir ça pour un bouquin parce que au fur et à mesure je me dis je deviens peut-être trop exigeante, je sais pas. Mais je vois tous les défauts et j'arrive pas à me dire waouh c'était un coup de cœur, alors que avant ça arrivait quand même vachement, enfin pas très souvent mais quand même assez régulièrement, et là ça arrive plus du tout, donc voilà. Sinon au niveau des achats je vais vous les présenter directement vu que c'est en lien avec Dark Elements, vu que je me suis pris le tome 2 et le tome 3 pour essayer d'enchaîner la saga. Et d'ailleurs je vais lire le tome 2 en lecture commune, je vais commencer aujourd'hui pour ma part parce que je suis un peu plus lente au niveau de la lecture, mais j'ai hâte de savoir la suite, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine aussi. Il est plus long le 2, quand même, il fait 500 pages. Le premier est à 440 et le troisième il fait 400 pages. Il est un tout petit peu plus gros le deuxième. J'ai hâte de savoir un petit peu comment cette saga va avancer, donc je suis plutôt contente d'avoir déjà la suite en ma possession. Bon sinon, j'ai abandonné... J'ai abandonné L'étrange traversée du Sardame de Stuart Horton. Je suis un peu dégoûtée parce que j'en attendais vraiment beaucoup, et en même temps je me dis peut-être que je le retenterai plus tard, donc je vais le garder. Mais franchement j'étais quasiment à la moitié et
j'avais pas envie d'y retourner. Enfin, je veux dire, j'ai commencé une autre lecture, j'ai terminé Dark Elements et j'avais pas envie d'y retourner. Donc c'est qu'il y a un petit problème pour moi avec le roman. C'est très 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 long. Je vous avais fait le résumé la dernière fois. Je crois pas dans ce vlog là, donc je vais vous en reparler vite fait. On est en 1634 et en fait on va suivre une traversée. Donc il y a le Stardam qui est un bateau, aller de l'île de Batavia jusqu'à Amsterdam. Et il va transporter notamment un prisonnier. Donc on a pas mal de personnages qui vont rentrer en jeu. On a tout ce qui est... on a quelques personnages de l'équipage qui vont être importants. Après on a des plus haut placés. Il y a un gouverneur, il y a un prisonnier également qu'on va rencontrer et qu'on va apprendre à connaître. Sauf que il y a un événement qui va se dérouler juste avant l'embarquement du bateau. Il y a un lépreux qui va un petit peu porter la poisse sur le bateau et il va dire que voilà, le bateau est maudit et que toutes les personnes qui vont embarquer dedans, ils vont jamais réussir à s'en sortir. Donc le prisonnier qui est assez intelligent et qui de base résout en fait des affaires de ce genre-là, et résout par exemple s'il y a eu un meurtre ou quoi que ce soit, ça fait un petit peu Sherlock Holmes en fait ce personnage. Il va commencer à se dire mais pourquoi en fait il y a eu ça, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche avec le bateau. Donc la personne qui l'accompagne, qui est, je ne sais plus son nom d'ailleurs, qui est le lieutenant Arendt Hayes qui l'accompagne, qui est un petit peu son garde du corps, va lui aller sur le bateau pour essayer d'avoir des informations puisque le prisonnier, il est prisonnier dans sa cellule donc il peut pas vraiment mener l'enquête. Donc on va un petit peu suivre ça et il va y avoir des choses un peu étranges qui vont se passer pendant la traversée parce que le bateau va quand même prendre la mer et on va suivre un petit peu ce qui se passe. On a le gouverneur, on a sa femme qui va être un peu importante parce qu'on a son point de vue. Voilà, il y a pas mal de personnages, il y a pas mal de voix en fait qu'on suit dans le roman. Et c'est un peu brûlant au niveau des personnages, franchement j'ai eu beaucoup de mal à chaque fois me dire oui c'est bon c'est lui, je suis avec lui, je sais ce qu'il est, enfin voilà, à chaque fois j'étais en mode putain c'est qui, je vais re-regarder le début, je me souvenais plus du nom des personnages à chaque fois, à part le prisonnier et le lieutenant, à chaque fois je me disais mais attends c'est qui, donc là c'est un passager, non c'est un dignitaire, non c'est le membre de l'équipage, parce que j'arrivais pas à retenir les prénoms. Il y avait trop de personnages en fait, l'histoire met quand même du temps à se mettre en route, donc on a les personnages qui sont amenés pas tous en même temps, mais en même temps, y en a tellement des différents qui ont quand même une petite importance dans l'histoire que j'arrivais pas, je mélangeais tout. Donc c'était un petit peu compliqué. Et franchement, ce qui est assez... ce qui m'a vraiment saoulée, c'est le rythme de l'histoire parce qu'il se passe pas grand chose. J'ai été tellement happée directement par le premier tome le premier livre de l'auteur, donc Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, j'étais happée directement dans l'histoire. Là, au final, j'arrivais pas, je me disais, il se passe pas grand chose. Enfin, avant qu'ils partent, il y a au moins 150 pages, je crois, qui se passent, avant même que le bateau quitte l'île. Donc c'est quand même assez long pour mettre en route l'histoire, mettre en place les personnages et démarrer un petit peu. Donc tout ce qui était un petit peu événements surnaturels, etc., ça arrive quand même assez tardivement au niveau de l'histoire. Et c'est quand même censé être un roman qui se passe en 1634. Je sais pas si c'est l'auteur directement ou si c'est la trad qui fait ça, mais il y avait vraiment des moments où je me suis dit mais c'est trop moderne au niveau du parler. Il y a des expressions qui se disaient pas en fait avant, ça me faisait très bizarre, j'arrivais pas du coup à être vraiment à fond dedans et à me dire c'est un truc qui se passe en 1634. C'est assez perturbant d'avoir ce côté-là et c'est assez dommage parce que vraiment ça sortait de l'histoire je trouve. Donc voilà, dommage, je le garde parce que c'est quand même un auteur que j'aime bien, donc je me dis peut-être à un moment j'essaierai de balayer un peu plus vite le début parce que du coup je le connais et essayer de continuer un peu la suite, mais là pour l'instant vraiment j'ai pas envie d'y retourner, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous ça l'a fait, est-ce que du coup vous avez été happé par l'histoire, est-ce que au niveau des personnages ça vous a pas trop perdu, enfin je sais pas, donnez-moi votre avis si jamais vous l'avez lu parce que vraiment je suis assez perplexe avec ce livre là. Et du coup au niveau de ma lecture en cours c'est Cemetery Boys de Hayden Thomas qui est sorti chez la collection Naos, donc de chez ActuSF. Alors c'est un livre que j'avais vu tellement passer sur la chaîne anglophone que j'avais trop envie de le lire, donc là je l'ai commencé hier, j'en ai lu 105 pages. Ça se lit très bien. Franchement, au niveau du style d'écriture, ça se lit très bien. Il y a juste quelques
quelques termes un peu... on suit une famille latine et il y a des termes, moi je les connais absolument pas. C'est bête, mais il y a vraiment des termes, je pense que c'est des termes assez répandus, hein, mais moi je les connais pas du tout. Il n'y a pas de définition. Donc là par exemple, il y a le mot son portage. Alors je pense que je prononce très mal parce que j'ai aucune notion dans tout ce qui est espagnol et compagnie. Donc les portage, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas de glossaire, il n'y a rien du tout. Et bah là ça fait 100 pages et il y a quand même pas mal de mots comme ça qui sont écrits, je pense en espagnol, qui sont absolument pas traduits. Enfin il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de définition, voilà. Du coup c'est un petit peu compliqué pour moi des fois de comprendre le sens du mot. Je comprends à peu près avec le sens de la phrase, mais j'aurais bien aimé avoir une définition en fait dans le roman. Donc c'est un peu dommage pour ça pour l'instant. Mais bref, dans cette histoire, on va suivre Yadriel, qui est juste ici, qui va être notre personnage principal, qui fait partie d'une famille avec des pouvoirs, on va dire. Les femmes sont des brujas, elles sont capables d'utiliser un peu de magie, sorcellerie pour soigner. Et les hommes sont des brujos et ils peuvent rappeler les esprits. C'est une famille qui a quand même pas mal de traditions, pas mal de fêtes, etc. Et nous, on va suivre Yadriel, qui va être notre personnage principal, qui est né dans le corps d'une jeune fille mais qui se revendique homme, et on va suivre un petit peu justement ça parce que c'est pas forcément facile au niveau de sa famille. Sa mère l'a très vite accepté, mais sa mère est décédée depuis 1 an je crois, quelque chose comme ça. Donc le reste de sa famille a du mal en fait à accepter que Yadriel est un garçon. Donc on a tout le côté acceptation au niveau de la famille qui est déjà assez mis en avant dès les premiers chapitres. Donc voilà, c'est plutôt chouette de suivre un personnage principal qui est trans et qui est gay également. Apparemment il y a une romance qui va arriver. Alors moi je viens justement de rencontrer un personnage assez particulier qui vient juste de rentrer dans l'histoire, donc je peux pas trop en dire, mais apparemment il va y avoir une romance. Donc voilà. On a également sa cousine, je sais pas si c'est sa cousine, qui va du coup l'accompagner dans un cimetière et dans l'église en fait du cimetière pour qu'il puisse faire une sorte d'incantation, on va dire, pour invoquer un fantôme et pour prouver à tout le monde qu'il peut faire le boulot de Brujo et du coup le boulot d'un homme de sa famille. Donc il veut prouver à tout le monde qu'il est bien un Brujo et qu'il n'est plus une femme, qu'il veut pas être... il veut pas rester Bruja avec les femmes, etc. Donc pour se faire accepter, il part faire justement cette petite incantation avec Maritza. Et alors ça se passe plus ou moins comme prévu. Il va y avoir un petit événement qui va chambouler tout ça. Il va devoir rentrer chez lui et il va s'apercevoir que quelqu'un de sa famille est décédé. Donc voilà, on comprend que c'est pas une mort naturelle. Donc on va essayer de savoir un petit peu ce qui s'est passé. On a tout ce qui est esprit et compagnie qui vont être assez importants vu que les hommes sont capables d'invoquer les esprits. Donc on a ce côté là qui est assez important. Pour l'instant je trouve ça assez chouette au niveau de l'histoire. J'aime plutôt bien le personnage de Yadriel. Maritza elle a un personnage que j'aime bien aussi parce que justement elle est censée devenir une Bruja, mais en fait pour soigner les gens, les Brujas sont censés utiliser le sang d'un animal et elle ne veut pas parce qu'elle est végane, donc elle est un peu contre ça. Donc elle est un petit peu contre ce que fait sa famille aussi, elle ne veut pas participer à ça. Donc en fait on a pas mal de thématiques qui sont abordées au niveau de ce roman. C'est un roman qui a l'air assez engagé, donc j'ai hâte de voir ça. J'espère que au niveau de l'histoire ça va être intéressant aussi. Le personnage qu'on vient de rencontrer a l'air assez chouette, il a l'air assez fun, parce que ça va rajouter un petit côté humoristique à l'histoire, donc j'ai hâte de voir la suite. Il est pas très long, il fait 480 pages, mais c'est écrit vraiment très grand. Donc à part le fait que je bloque sur les mots écrits en espagnol, sinon ça se lit bien. Donc voilà, j'espère que ça se lira bien jusqu'au bout et que j'aimerais bien, parce que j'ai vu énormément de très très bons avis dessus, j'ai vu des coups de cœur et compagnie, donc j'ai hâte de voir la suite de cette lecture. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère du coup qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté, qu'est-ce que vous en avez pensé. J'espère en tout cas que je vous ai fait découvrir certaines lectures. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.